Le mystère du Christ de Sierck-les-Bains, une apparition qui défie le temps et les croyances. Bienvenue sur Un jour, une sagesse, votre espace quotidien pour explorer les mystères spirituels qui interrogent l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, nous plongeons dans un phénomène fascinant et toujours inexpliqué. Le Christ de Sierck-les-Bains. Une tache apparue il y a 40 ans sur la façade d'un immeuble dans ce charmant village mosellan, en France. Découvert le 31 août 1985, ce visage mystérieux, pour certains, celui du Christ, continue de susciter débats, pèlerinages et émerveillement. Est-ce une coïncidence divine, un simple accident d'humidité, ou une pareidolie qui révèle notre quête de sacré? Accompagnons l'historien amateur Stéphane Hassler dans cette enquête qui mêle science, foi et folklore local, et voyons comment ce mystère transforme un village en lieu de réflexion spirituelle. Une découverte improbable, le 31 août 1985. Tout commence par un événement banal. Un pêcheur local, laissant dégorger ses poissons dans une baignoire, provoque une inondation qui suinte à travers le mur et tache la façade extérieure d'un immeuble de la Grand-Rue à Sierck-les-Bains, un petit village frontalier entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg. Mais au lieu d'une simple marque d'eau, les habitants découvrent une forme intrigante. Un visage aux traits doux, évoquant pour beaucoup le Christ, yeux profonds, nez prononcé, bouche fine, entourée d'une auréole floue. C'était comme si le ciel avait laissé une empreinte. Je ne vois rien du tout, juste une tache d'humidité. Mais après avoir pris du recul, c'est vrai qu'on peut y voir ce qu'on veut. Ce qui commence comme une curiosité locale devient vite un phénomène spirituel, attirant pèlerins et sceptiques, et posant la question, miracle ou illusion? Les témoignages, entre foi et scepticisme. Les réactions sont immédiates et variées. Pour certains habitants, la tache compense l'absence de visage sur les gravures du chemin de croix menant à la chapelle de Marienfloss, une légende locale qui veut que ce soit une apparition divine pour compléter le chemin sacré. Des gestes pieux émergent, des visiteurs touchent la façade les yeux fermés, font le signe de croix ou déposent des fleurs. Certains sont tellement à fond que c'est tout juste s'ils ne grimpent pas au mur, observe Yannick Journet, patron du bar Le Château Fort, dont la terrasse offre une vue imprenable. Il y a ceux qui prient, ceux qui font des selfies et ceux qui rigolent en disant que ça ressemble à Bob Marley. L'historien amateur Stéphane Hassler, qui a consacré des années à étudier ce mystère, compare cela à un achéropoïète, une image non faite de main d'homme, comme le Mandillion de Turin. Souvent, dans les taches d'eau ou les nuages, on voit une girafe ou un éléphant. Mais voir le visage du Christ, c'est beaucoup plus rare, et ça inspire vraiment. Les experts ont rapidement tranché. La tache est bien le résultat d'une infiltration d'eau, confirmée par des analyses. Hassler, ancien guide touristique, valide cette explication rationnelle. C'est une pareidolie classique, où le cerveau projette des formes familières sur des motifs aléatoires. Pourtant, le mystère persiste. Pourquoi cette forme précise? Pourquoi maintenant, en 1985, à Sierck, un village paisible sans événement majeur? L'Église catholique n'a pas pris position officielle, laissant le débat ouvert. Pas d'enquête formelle comme pour Lourdes, mais une plaque commémorative installée devant l'immeuble informe les visiteurs. Ici, le 31 août 1985, une tache d'humidité prit la forme d'un visage christique, invitant à la réflexion spirituelle. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, la tache reste intacte, protégée par les habitants qui la voient comme un signe d'espérance au milieu des doutes modernes. Ce phénomène a transformé Sierck-les-Bains. Ce qui était un village frontalier discret est devenu une attraction spirituelle, attirant touristes et pèlerins. Hassler, passionné, a compilé des témoignages et photos sur son blog, notant que c'est bon pour le commerce et pour le dialogue. Catholique, agnostique ou curieux, tout le monde en parle. Yannick Journet confirme, ça dépend des croyances, mais ça rassemble. En 2025, avec le 40e anniversaire, des événements locaux comme des conférences ou des visites guidées ravivent le débat, rappelant que le sacré surgit souvent dans l'ordinaire. Ce mystère nous questionne. Dans un monde de certitudes scientifiques, où place-nous pour l'émerveillement? Le Christ de Sierck, tache ou signe, invite à voir au-delà, à chercher Dieu dans le quotidien. Que ce récit vous inspire à contempler les miracles de votre vie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour plus de mystères spirituels. Likez, commentez et partagez pour diffuser cette lumière.